Pour faire une demande de reconnaissance de maladie professionnelle, une règle incontournable: la victime doit démontrer la relation du couple entre une pathologie et une exposition professionnelle. Couple, pathologie, exposition. La pathologie est matérialisée par un certificat médical initial qui fait le lien entre le diagnostic et le travail. Et l'exposition au travail est matérialisée par les attestations d'exposition de l'employeur aux produits amiantes ou autres ou des conditions de travail et les témoignages de collègues. La reconnaissance des maladies professionnelles. 1. Le système dit des tableaux ou système principal. L'article L. 461-1 de la Sécurité sociale définit dans ses 9 alinéas les principes de la reconnaissance des maladies professionnelles. Le système des tableaux ou système principal. L. 461-1, alinéa 5, est présumé d'origine professionnelle toute maladie désignée dans un tableau de maladie professionnelle et contractée dans les conditions de ce tableau. 2. Le système complémentaire. Lorsque les conditions du tableau ne sont pas respectées, selon l'article L. 461-1, alinéa 6, ou que la maladie ne figure dans aucun tableau, L. 461-1, alinéa 7, la maladie peut être reconnue s'il est établi que la maladie est essentiellement et directement causée par le travail habituel de la victime et qu'elle entraîne une incapacité permanente ou le décès. Le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles. Dans les 2 cas mentionnés aux alinéas 6 et 7, la Caisse pourra reconnaître l'origine professionnelle de la maladie après un avis motivé du comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles selon l'article L. 461-1, alinéa 8. L'avis du C2RMP s'impose à la Caisse. 3. Le contentieux de la sécurité sociale, les recours. La modernisation de la justice du XXIe siècle, complétée par la loi de programmation, ont entraîné une réforme structurelle profonde du contentieux de la sécurité sociale. Fusion du tribunal d'instance et du tribunal de grande instance en tribunal judiciaire. Transfert des compétences du contentieux de la sécurité sociale vers le pôle social du TGI. L'objectif de la réforme. Distinction entre le contentieux médical et le contentieux non médical, avec une phase précontentieuse obligatoire. La précontestation obligatoire. La contestation administrative devant la commission de recours amiable, la contestation médicale devant la commission médicale de recours amiable. La commission de recours amiable. Elle est composée parmi les membres du conseil d'administration de la Caisse. La CRA traite les contentieux administratifs, conditions d'exposition, divergence du diagnostic entre le rédacteur du CMI et la pathologie désignée dans le TA, la durée de validation du certificat médical initial. La commission médicale de recours amiable est l'échelon régional du contrôle médical. 3 médecins désignés, contestation pour le classement d'une maladie ou l'attribution d'un taux d'IPP, contestation par la victime ou par l'employeur d'un taux d'incapacité partielle permanente attribué par la Caisse. Attention, dans les 2 mois à partir de la date de la notification, on peut faire un recours soit devant la commission de recours amiable ou la commission médicale de recours amiable. Mais sans réponse dans les 2 mois de la CREA ou dans les 4 mois de la CMREA, cela signifie un rejet que l'on pourra toutefois contester devant le pôle social.